Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est impossible que tu manques d'idées de repas. En fait, voilà, tu vas jamais trouver, je dirais, la cause du qu'est-ce qu'on mange, ce qui va te faire évoluer dans ta cuisine et arrêter de te prendre la tête avec la question qu'est-ce qu'on mange, parce que tu cherches pas au bon endroit. Tu penses que tu manques d'idées de repas et en fait, c'est pas ça. Alors arrête de te casser le nez là-dessus comme tu le fais depuis plusieurs années et enfin, prends les choses en main parce que tu verras qu'en fait, eh ben allez, je te dis tout ça dans la vidéo, eh bien, des idées de repas, c'est impossible que tu en manques. Regarde, tu tapes sur internet dans la barre Google recettes de cuisine et juste en dessous, tu vois comme sur l'image là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a plus de 24 millions de résultats. Tu te rends compte? 24 millions de résultats. J'ai pas dit 24 millions de recettes, puisque sur Google, c'est des. Par exemple, on va te dire, bah, va voir Marmiton. Marmiton, je sais plus, il y a à peu près 80 000 recettes. Va voir cuisine de A à Z. Pareil, tu as peut-être 50 000 recettes. Donc déjà, Google te donne 24 millions de résultats, et dans chaque résultat, tu as encore plein de recettes. Bon, je sais, tu vas me dire, ok Charline, il y a il y a plein de recettes sur Marmiton, de cuisine de A à Z, mais bon, faut dire aussi que sur Internet, il y a peut-être 100 000 recettes de tarte aux pommes, il y a peut-être 50 000 recettes de bœuf bourguignon, il y a peut-être 20 000 recettes de côte de porc charcutière. Ok, ok, ok. Mais bon, quand même, sur 24 millions, s'il y a quelques doublons comme ça, bah, tu trouves forcément ce que tu veux. Alors, ok, peut-être que Internet, t'aimes pas utiliser Internet pour aller chercher tes recettes, je peux le comprendre. Je suis allée sur Amazon, tu vois, comme ça s'affiche là sur l'image, et qu'est-ce que me dit Amazon? Amazon me dit qu'il y a plus de 80 000 livres de cuisine. Tu te rends compte? Plus de 80 000 livres de cuisine. Imaginons que dans chaque livre, il y a au minimum 10 recettes. C'est-à-dire que ça te donne 80 000 fois 100, c'est quoi fois 10, fois 10, 800 000 idées de repas juste dans les livres de cuisine. Et là, je te parle de livres de cuisine en français. Hein, si tu vas chercher dans les livres de cuisine un peu espagnol ou quoi, et tu vois, 10 recettes par livre, c'est quand même le minimum. Le jour où tu achètes un livre où il n'y a que 10 recettes, je sens que tu vas être déçu, donc je dirais qu'il y en aura au moins entre 50 et 100 recettes par livre. Alors, c'est comme pour Google, bien sûr, il y a des doublons. Bien sûr, dans un même livre, tu vas trouver peut-être la même recette de risotto. Risotto, je sais pas moi, aux champignons et aux poireaux. Ok, mais quand même, on vient de voir que dans les livres de recettes, il y a au moins 800 000 idées de repas. Donc, j'espère que tu l'as compris là maintenant. J'espère que ça fait clic dans ta tête et que non, tu ne manques pas d'idées de repas. C'est pas le problème d'avoir des idées de repas, des recettes. Il en existe énormément parce que voilà, dans le sondage que je t'ai soumis il y a quelques temps, ce qui ressort, la première idée générale quand je t'ai demandé ta difficulté, c'est justement des idées de repas. Et ben voilà, regarde les choses en face, il en existe énormément, mais pourquoi? Et ça, je veux bien te croire, ça, je veux bien te croire que toi, le soir, quand tu es devant ta cuisine, ton frigo, tes placards, et ben tu te dis, j'ai pas d'idée de repas. Ça, par contre, je te crois. Mais c'est pas les idées de repas qui te manquent. Tu vois la différence? Alors voilà, maintenant on a pointé du doigt le problème. On est d'accord? Hein, le problème, c'est toi, le soir, devant ton frigo, tes placards, qui a peut-être pas forcément envie de cuisiner, il faut être honnête, tu viens de passer une journée, bonne ou mauvaise, t'es fatigué, il fait chaud, t'as pas envie de cuisiner, d'allumer la plaque ou le four, tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est pas des idées en général de recettes qui te manquent, c'est toi, à l'instant T, quand tu veux cuisiner, qui te manque des idées de repas. Alors, maintenant qu'on a posé le problème, ok, c'est bien, on va trouver ensemble des solutions. Déjà, premièrement, je pense que tu ne connais pas assez d'aliments différents. Imagine un peintre qui sache que faire des lignes droites et qui utilise que la couleur bleue. Ouais, franchement, il va te faire des tableaux, ok, ce sera toujours des lignes droites de couleur bleue. Alors ok, il y a des possibilités, mais imagine que ce peintre, il doit faire 2 toiles par jour, 2 toiles par jour, belles, différentes, variées, avec uniquement le trait comme forme géométrique et la couleur bleue, ok. Si à ce peintre, tu vas lui dire, ah bah non, tiens, tu peux faire des courbes, ah bah tiens, tu peux utiliser telle épaisseur de pinceau, ah bah tiens, tu peux utiliser telle couleur. Imagine que tu lui sors 20 couleurs. Tout d'un coup, il va dire, ah ouais, tiens, je peux faire plein de tableaux et tout. Ok. Après, il va arriver au bout de ça. Il va dire, ok, moi, ces couleurs-là, ces formes géométriques-là, bon, j'en fais plein, mais quand même.
Après, tu imagines ce pain, tu dis, ouais, mais regarde, si tu peux mélanger telle et telle couleur, ça te fait une nouvelle couleur. Alors là, tu vois, tu vas lui ouvrir un univers énorme. Il va dire, ah ouais, en mélangeant, par exemple, ben, ce jaune-là avec un peu de blanc, ah ouais, j'ai un petit peu un jaune plus clair et tout, ça va être génial. Ou tiens, le bleu comme ça, je vais pouvoir faire les couchers de soleil. Tu vois, par exemple, et là, ce même peintre, tu lui as ouvert d'énormes possibilités. Eh bien, ce que je vais faire comprendre, c'est que toi, dans ta cuisine, c'est pareil. Si tu sais cuisiner ben, un peu toujours les mêmes choses. Si je te dis céréales, tu me dis oh, ok, pâte au riz. Si je te dis légumineuses, tu me dis ouais, c'est pas bon. Ok, c'est pas bon comme toi tu les as goûtées, parce que tu as peut-être goûté ça à la cantine, mais les légumineuses c'est vraiment super bon. Si je te dis viande, alors peut-être que la viande, on connaît les morceaux, c'est assez simple, mais par contre, il y a plusieurs techniques culinaires à appliquer pour que ça donne un goût différent, pour que, j'irais, si tu pars de produits exactement pareils, par exemple, toi et moi, on va cuisiner, on a un panier exactement similaire. Ce qui se passe par exemple dans Top Chef, je ne sais pas si tu suis l'émission, les concurrents, ils ont exactement les mêmes produits. Ils ont le produit de leur panier ou du garde-manger et ils ont aussi l'épicerie qu'on ne voit pas, le vinaigre, le sel, le sucre, tout ça. Et ils te sortent des recettes mais complètement dingues et complètement différentes. Donc c'est pour ça que derrière les aliments, il y a aussi ta créativité, ce que tu sais en faire, mais déjà à la base, si par exemple parlons des légumes, pour toi les légumes c'est tomates, courgettes, pommes de terre, que tu t'y connais pas trop et que tu vois pas ce qu'il existe tellement comme légumes, eh bien forcément, si tu cuisines souvent les mêmes aliments avec les mêmes techniques culinaires, eh bien c'est sûr que tu vas manquer d'idées de repas et on en arrive à ton deuxième problème que j'ai pu voir dans le sondage, c'est que tu as du mal à varier tes repas. Alors, bien sûr, tu as du mal à varier tes repas parce que qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi deviner. Avant d'aller en course, donc tu as une liste, hop, qui est chez toi dans un tiroir, là où tu marques, bah tiens, quand tu finis sucre, tu marques sucre, tu finis le dentifrice, tu marques dentifrice, voilà. Et après, au moment de partir en course, bah, soit tu notes 2-3 idées vite fait comme ça, soit tu vas en course et t'achètes tes produits en disant ah oui, tiens, je ferai bien ça, je ferai bien ça, je ferai bien ça. Tu rentres chez toi, quand tu rentres le soir, 19h, ah, qu'est-ce qu'on mange? J'ai pas d'idée de repas. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, bah tiens, j'ai des, je sais pas moi, j'ai des lentilles. Ah bah tiens, ça tombe bien puisque j'ai une saucisse. Ah bah tiens, je vais faire ma recette de lentilles saucisses. Et encore une fois, eh bien, puisque tu as à portée de main les ingrédients, toujours les mêmes, que tu achètes très souvent, que dans ta tête, tu connais des recettes et que ben, tu n'as pas trop le temps de cuisiner, tu n'as pas trop envie de cuisiner, eh bien, tu vas te servir de ces aliments que tu connais, de ces recettes que tu connais pour faire à manger. Et donc, du coup, forcément, comme tu ne connais pas énormément de recettes, énormément de techniques culinaires et énormément d'ingrédients différents, eh bien, tu vas cuisiner toujours la même chose. C'est super simple. Donc tu vois, ça c'est le cercle vicieux dans lequel il faut que tu sortes. Moi je te propose un cercle vertueux. Le cercle vertueux qui est de te dire ah ouais mais oh, les céréales, il y a tout ça comme céréales différentes. Waouh. Et par exemple les courgettes, oh, il y en a des rondes à farcir, il y en a des petites qu'on peut manger crues, il y en a des jaunes, il y en a des vertes. Oh, si je faisais un gratin avec des jaunes, des vertes, la même recette de gratin que je connais, je mets des jaunes, des vertes. Ah ouais, et puis par exemple, au lieu de mettre du lait de vache, ah ouais, tiens, je vais mettre du lait d'amande, courgette amande, ça peut être bon, oh là là. Et puis, par exemple, à la place de la crème, tiens, je vais prendre un petit fromage très très frais, un fromage du chef très très frais, auquel je vais ajouter un petit peu de crème pour l'épaissir, et ça va remplacer par exemple mon lait de vache que je mets dans mon gratin. Ah ouais, non mais là tout de suite, tu vois, avec une recette simple de gratin, avec des aliments simples qui est la courgette, eh bien ta cuisine prend une autre dimension. Tu vois, tu prends, au lieu de faire toujours des farcis de, bah, soit de tomates, tu peux faire aussi des farcis de poivrons, tu peux faire des farcis bah, de courgettes allongées, mais aussi de courgettes rondes. Tu peux prendre dans un même plat, faire des farcis de courgettes rondes, vertes, de courgettes rondes jaunes. Comme ça te fera un beau petit plat. Certains voudront les jaunes, certains voudront les vertes. Au lieu d'accompagner tes farcis ou même de farcir tes légumes avec du riz, ben, le riz, c'est quoi? C'est une céréale. Ça t'offre plusieurs possibilités, puisque les céréales, il y en a plein. Donc, tu vas pouvoir farcir tes courgettes rondes de couleurs différentes avec énormément de céréales différentes. Revenons sur le gratin. Tu vois, ce même gratin, tu peux aussi le faire avec différentes courgettes, avec différents goûts. Et une fois que tu en as marre de manger des courgettes, eh bien, tu peux le faire aussi, ce gratin, dans un autre contenant et avec un autre légume. Donc, tu vois, c'est vraiment
je dirais que tu es aux portes. Tu es aux portes de cette découverte. Tu es aux portes de ce plaisir de cuisiner. Parce que ce que je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai ouvert mon blog, c'est que tous les gens qui me suivent, ils savent cuisiner. Peut-être aussi, sûrement, mieux que moi pour certaines recettes. Tu vois? Et c'est ça que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais attends, toutes les femmes qui te suivent, là, toi, là, qui m'écoutent, mais vous savez cuisiner. Vous avez des années d'expérience. Vous avez tout en main. Mais pourtant, les repas, c'est toujours pas un plaisir. C'est souvent une corvée. Et vous vous empêtez la vie avec la question qu'est-ce qu'on mange? C'est pas possible de continuer comme ça. Et tu vois, je viens de te l'expliquer là il y a 5 minutes, c'est des choses simples. Il n'y a rien de révolutionnaire. C'est des choses simples à mettre en place, petit pas par petit pas, chaque semaine, des nouvelles choses qui vont égayer ta cuisine. Parce que on a une chance énorme, franchement on a une chance énorme, c'est qu'on peut trouver un peu n'importe quel aliment partout autour de nous. Alors, bien sûr, des aliments de saison, l'idée c'est pas de consommer hors des saisons, mais je sais pas, moi je fais 5 km en vélo, je suis au marché, j'ai tout ce qu'il me faut, à 200 mètres à côté j'ai une super boulangerie qui fait du bon pain bio, j'ai le magasin bio Biocop qui est à 200 mètres toujours du marché, tu vois, dans un rayon de 5 km autour de chez moi, j'ai énormément de choses, de possibilités. Tu vois, je vois ma grand-mère, elle habitait dans un petit village. Non, en fait, elle habitait dans une ferme à l'écart d'un petit village qui, aujourd'hui, compte, je crois, 1600 habitants. Donc, elle était à une ferme à 2 km quand même. Donc, tu vois, pour aller au village, à l'époque, en vélo, t'allais pas au village comme ça. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ben, les produits de la ferme et les produits du jardin. Et les produits du jardin, ils n'avaient pas Internet pour commander des graines d'ici ou de là, des variétés différentes. Non, c'était les graines qui s'échangeaient entre paysans et tout. Alors que nous, aujourd'hui, t'imagines les possibilités qu'on a de varier notre alimentation? Et je vois bien que tu es en train de passer à côté, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et du coup, première sanction, tu te prends la tête avec les repas. Deuxième sanction, tu te fais pas plaisir. Et voilà, tu es aux portes de tout ça. Donc, tu vois, avec les quelques conseils de cette vidéo, c'est très très facile que tu les appliques là dans ta vie au quotidien. Dire ok Charline, t'as raison, je vais voir ce qu'il existe comme légumes, tous les légumes de saison, voir un peu comment je peux varier ma cuisine, quels légumes j'utilise pas. Ah bah tiens par exemple si tu utilises jamais, je sais pas moi, l'aubergine, eh bien tu regardes, tu vas sur internet, tu cherches 5 recettes d'aubergine et tu vas cuisiner de l'aubergine. Si tu sais pas cuisiner ou si tu connais pas les céréales, pose-toi la question, qu'est-ce qui existe comme céréales? Je cherche sur internet des recettes avec des céréales que je connais pas, je les achète quand je vais faire les courses et ensuite je les cuisine. Voilà, c'est simple. Sinon, si tu n'as pas envie de faire tout ce travail par toi-même, si tu n'as pas envie de prendre du temps à rechercher, moi je sais que voilà, j'aime bien faire les choses par moi-même, passer du temps à chercher, à découvrir, tout ça, mais bon, bien sûr ça prend du temps. Si tu n'as pas envie, toi, de, entre guillemets, perdre ce temps et que tu préfères passer ton temps, par exemple, avec tes enfants, à faire du sport, à lire, à coudre, à dessiner, à faire de la peinture, tout ce que tu veux, eh bien, c'est pour ça que j'ai fait le club Cuisine Plaisir, tout simplement, puisque pour que toi et moi, on avance ensemble vers cette cuisine plaisir, parce que je te promets, tu es aux portes, tu as quasiment tous les éléments en main pour y arriver. Donc c'est vraiment dommage que tu passes à côté, surtout qu'il te reste des années et des années et des années à vivre, et du coup à manger, donc voilà, ça sert à rien que tu prennes la tête encore des mois et des mois avec ça. Et tu vois, je discutais avec une membre du club Cuisine Plaisir dernièrement, qui me disait qu'elle avait 2 enfants de, je crois, 18 ou 23 ans, ou 19 et 23, enfin bref, 19 et 21, bon bref. Et tu vois, je lui ai dit, mais c'est une chance pour toi, parce que tu fais partie du club Cuisine Plaisir, et en plus, tout ce que tu apprends, tu vas pouvoir le transmettre à tes enfants. Parce que comme tu le sais, la cuisine, ça se transmet. Les tours de main, les bonnes recettes, moi j'ai des casseroles de ma grand-mère, j'ai les soreuses à salade de ma grand-mère, enfin tu vois, c'est des trucs qui me tiennent à cœur, je les ai, mais tu peux aussi transmettre autre chose, des connaissances, des bonnes habitudes. Et si tu transmets à tes enfants qui ont eu par exemple l'habitude de manger du petit épaule, du quinoa, du boulgour, de la semoule, de la purée, de tous les légumes, pas que de la purée de pommes de terre, eh bien eux, quand ils cuisineront, quand ils auront un jour une femme ou un mari, quand ils auront des enfants, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile pour eux, justement, de cuisiner. Parce que, tu sais, on va à l'école, mais cette école, elle ne nous apprend pas à cuisiner, à gérer les repas au quotidien. Pourtant, c'est bizarre. On a étudié l'histoire, on a étudié l'anglais et tout. Certaines personnes n'utilisent pas l'anglais tous les jours, d'autres oui.
Moi, l'histoire, franchement, je m'en sers presque jamais. La géographie, maintenant, il y a Google Maps. Alors que, tu vois, cuisiner, la chose qu'on fait tous les jours, la chose qui, si on ne cuisine pas, peut nous rendre malade, on ne l'a pas appris à l'école. Donc, c'est à toi de prendre ça en main et c'est à toi, bien sûr, de mettre tes enfants dans de bonnes conditions pour qu'ils réussissent quand ils seront grands dans ce domaine. Donc, tu vois, en investissant sur toi, en te détachant de ce problème du qu'est-ce qu'on mange, j'ai pas d'idée de repas, et cuisiner avec plaisir, eh bien, tu emmèneras aussi tes enfants dans ce cercle vertueux qui aussi auront le souvenir d'une maman ou d'un papa qui a plaisir à cuisiner et se dira pas ouais bah, de toute façon la cuisine c'est pas du plaisir, tant pis c'est comme ça, c'est la corvée, il faut bien le faire, entre guillemets c'est comme un peu le ménage, moi je déteste faire le ménage, bah voilà, c'est un peu la corvée, tant pis. Eh bien non, la cuisine c'est pas ça du tout, tu te trompes. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc bien sûr, si tu veux rejoindre le Club Cuisine Plaisir, libre à toi. Tu as une durée d'essai de 14 jours. Pendant 14 jours, tu t'inscris. Tu ne dépenses 0 centime, tu ne dépenses pas 1 centime. Tu reçois les cours gratuitement. Et au bout de 14 jours, c'est à toi de dire si oui ou non tu veux continuer dans le Club Cuisine Plaisir. Et voilà, c'est simple. Tu as ton essai gratuit. En plus, une fois que tu es abonné, tu peux résilier à tout moment. Donc voilà, si ça te plaît, c'est bien, tu continues. Si ça te plaît pas, eh ben tant pis, on cherche une solution ensemble, tu me contactes ou alors bah, tu sors du Club Cuisine Plaisir, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on avance ensemble vers le plaisir, tous ensemble. Et voilà, c'est avec joie que je t'accueillerai dans le Club Cuisine Plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!